regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. La capitale sénégalaise se prépare à accueillir la 3e édition du Festival international de danse Jack Harlow. Cet événement met en avant la danse hip-hop sous toutes ses formes, qu'elles soient traditionnelles ou contemporaines. Il constitue également une opportunité unique de promouvoir la scène urbaine sénégalaise à l'échelle internationale à travers des échanges artistiques enrichissants, agrémentés de spectacles, de formations aux différentes danses hip-hop, de jam sessions, de panels et bien d'autres activités soigneusement préparées pour ce grand rendez-vous dansant qui transcende les barrières culturelles et linguistiques, unissant ainsi les peuples à travers le langage universel du mouvement. Afin de nous éclairer sur cette nouvelle édition du Jack Harlow, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Daniel Faye, promoteur et fondateur de cet événement. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous également. Monsieur Faye, tout d'abord, quelle est la thématique choisie pour cette 3e édition du festival Jack Harlow et quelles sont les motivations derrière ce choix? Alors, pour cette année, nous avons eu le thème le numérique au service de la danse. Donc, les motivations qui sont derrière, c'est vraiment d'apporter quelque chose de nouveau sur la scène danse sénégalaise, africaine. Donc c'est pour cela qu'on a eu l'opportunité de découvrir un peu plus sur le numérique avec la danse. C'est pour cela que nous l'avons apporté ici pour cette 3e édition pour mettre en valeur la danse et le numérique. En tant que festival de danse d'envergure internationale, le Jack Harlow mobilise un nombre considérable de danseurs et d'artistes. Combien d'entre eux ont été mobilisés cette année, à la fois sur le plan local et international? Alors, donc sur le plan local, je ne sais pas également le nombre parce qu'il y a beaucoup de gens, tous les danseurs participent, tous les danseurs attendent cet événement. Mais sur le plan international, nous avons plus de 10 pays à recevoir, donc un très bon nombre de danseurs, d'artistes qui viennent vraiment pour le festival. Donc sous nos charges, déjà nous avons plus de 40 étrangers sous nos charges, donc, et il y a d'autres personnes qui viennent prendre part aussi du festival. Pouvez-vous nous citer quelques pays qui seront représentés? Alors, par rapport au pays, il y a beaucoup de noms. Il y a le Canada, il y a la France, Belgique, Cameroun, Ghana. Il y a aussi Côte d'Ivoire. Donc, il y a Cameroun. Ouais. Il y a beaucoup de pays. Franchement, je n'arrive même pas à capter le nombre de pays tellement qu'ils sont nombreux et tout. Donc, franchement, il y a vraiment beaucoup de pays. Quand même. Une dizaine de pays représentés. Le Jack Harlow propose aussi une semaine d'activités dédiées à la danse pour le plus grand plaisir des participants et des festivaliers. Pourriez-vous nous parler des moments forts de cette édition que le public ne doit absolument pas manquer? Alors, les moments forts, je dirais par rapport au jam session, où vraiment nous accueillons quelque chose qui est ouvert en fait à tout public, donc au grand public aussi, de venir découvrir la danse à travers les échanges qu'on fait lors des jam sessions, avec aussi les DJ, donc live mix DJ en même temps. Donc ça c'est des moments forts. Et il y a aussi une soirée spectacle qui se fera à l'Est du Français, avec des compagnies de renommée qui sont là pour montrer leur création, montrer leur travail en tant que danse. Donc c'est vraiment un spectacle vivant en son et lumière, donc arsenic, donc vraiment à ne pas rater. Aura lieu le 7 à l'Est du Français de Dakar. Donc il y aura aussi la finale internationale qui se fera au terrain basket de Mermoz. Donc, où c'est vraiment finale de danse entre les différents participants. Exactement, parce qu'en fait nous avons des guests qui viennent un peu partout dans le monde. Donc eux c'est des guests qui sont qualifiés directement. Donc eux ils viennent, ils vont carrément s'affronter. Ils vont compétir face aux danseurs africains qui vont sortir à la présélection. Exactement, donc c'est comme ça en fait. C'est vraiment, on va faire des tirages, on va faire une présélection parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent dans le monde pour venir participer aussi. Donc ils passent à la présélection. Et après, on sélectionne les meilleurs qui vont s'affronter à la finale. Vous avez également choisi le monument de la Renaissance africaine. Ouais, effectivement, on avait choisi le monument de la Renaissance, mais après, aux dernières minutes, ils nous ont dit qu'il y a un autre festival, donc on essaye de les interférences entre les deux événements en même temps. Donc du coup, après, aux dernières minutes, on a dû choisir le terrain basket de Mermoz. Qui se trouve juste à côté du monument de la Renaissance. Outre la thématique principale, des panels sont également prévus lors du Jack Harlow. Quelles sont les autres problématiques liées au secteur de la danse hip-hop sénégalaise et continentale qui seront abordées lors de ces échanges?
Alors, donc, nous rencontrons beaucoup de difficultés sur le plan local. Donc déjà, une certaine visibilité, nous n'avons pas assez de visibilité sur le plan international, d'où la raison de faire ce festival ou d'accueillir et d'offrir aux danseurs une scène internationale sur le plan local à Dakar. Donc nous avons ce problème de visibilité et que les danseurs puissent partir, donc histoire de mobilité pour les danseurs, pour qu'ils puissent partir à l'étranger pour compétir au niveau international. C'est pour cela que nous invitons beaucoup de festivals, directeurs de festivals à venir échanger avec les danseurs pour pouvoir les inviter à leur propre festival aussi. Et nous avons aussi un problème de budget, donc en termes de société, donc au niveau de la société, les danseurs ne sont pas assez reconnus, ne sont pas, voilà, ils pensent que nous, ce qu'on fait, c'est pas du métier, donc, alors que c'est notre métier, c'est notre passion. Donc on vit de la danse, donc l'idée c'est de vraiment mettre en valeur les danseurs. Alors comment, pour revenir au thème du festival Giacarlo, 3e édition, le numérique au service de la danse, alors comment le numérique peut-il endiguer ce manque de visibilité et de moyens des danseurs africains et particulièrement sénégalais? Alors, comme on dit, le numérique, il est hyper vaste, il est large, donc on peut retrouver beaucoup de choses en termes de numérique, donc sur le côté la digitalisation aussi, sur différentes plateformes. Donc l'histoire c'est de pouvoir par exemple de produire des créations danse à travers des plateformes qui sont hyper connues dans le monde pour pouvoir participer à la diffusion en fait de l'artiste, pour pouvoir vendre son œuvre en fait sur le plan international. Donc ça contribue aussi et ça touche aussi le domaine du numérique. Et aussi, il y a aussi le vidéo mapping qui est super intéressant et qui est vraiment captivant en termes de spectacle. Donc l'idée c'est de vraiment travailler avec des artistes locaux sur le plan mapping, parce qu'il y a des artistes art visuel qui sont ici, qui commencent à développer sur le plan numérique aussi. Donc l'idée c'est de pouvoir un art visuel et un danseur puissent combiner, puissent travailler ensemble pour offrir quelque chose de nouveau. Vous souhaitez également promouvoir la destination Sénégal à travers ce festival. Qu'en est-il des initiatives prévues à cet effet? Alors par rapport à ça, l'année passée, on avait eu à voyager, à aller réserve Bandia, La Grosse et tout. Donc l'idée c'est de pouvoir amener les gens et pour qu'ils puissent vraiment découvrir le Sénégal. Donc l'idée c'est de vraiment, par exemple, les invités internationaux, par exemple un Canadien qui n'est jamais venu en Afrique, franchement c'est hyper symbolique pour lui de vraiment venir voir la terre africaine déjà et de partir à l'île de Gorée par exemple, découvrir là où ça a été débuté l'esclavage, des trucs comme ça et tout. Donc franchement c'est des ressentis qui sont énormes, c'est beaucoup d'émotions et tout. Donc l'idée c'est de pouvoir les accompagner et aussi de visiter le Sénégal, découvrir un peu plus l'Afrique. Donc c'est pour cela. Le Festival international de danse Giacarlo célèbre aujourd'hui sa 3e année d'existence. Concrètement, à quels besoins répond-il et qu'est-ce qui a motivé sa création? Alors les besoins qu'on répond, bon, c'est plus par rapport au financement, parce qu'on sait que c'est hyper compliqué d'organiser, surtout en Afrique. Et juste pour rappeler que le Festival international Giacarlo, c'est le tout premier rendez-vous mondial des danses urbaines, donc en Afrique de l'Ouest, parce qu'en fait on accueille beaucoup de gens à l'étranger pour venir ici. Et d'habitude, on n'avait jamais eu ça en Afrique en fait. Les gens viennent un peu partout dans le monde à travers la danse hip-hop pour venir participer en Afrique. Parce que d'habitude, ils pensent que la danse hip-hop, c'est en Europe tout simplement, c'est en Amérique, c'est à l'Asie tout simplement. Mais jamais un danseur peut vraiment maîtriser le hip-hop, alors qu'on sait que le hip-hop, c'est vraiment afrodescendant. Donc, c'est avec Afrika Bambaataa où ils ont développé le hip-hop. C'est toujours le noir en fait. Donc, l'idée, c'est pouvoir les amener ici et leur montrer carrément qu'il y a la danse hip-hop, il y a notre culture. On essaie de mélanger les deux en fait pour offrir quelque chose de nouveau. Monsieur Faye, encore une question avant de clore cet entretien. En termes d'opportunités, que propose ce festival Giacarlo? Alors, ce festival Giacarlo propose beaucoup d'opportunités, étant donné que les gens viennent un peu partout. Donc, il y a l'idée d'échange, de partage et de collaboration aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir créer des ponts entre différents pays. Donc, l'opportunité, c'est que les danseurs se font découvrir à l'international, donc à travers des directeurs festivals qui vont proposer de prendre certaines pièces de danse pour les amener à leur festival au niveau international, ou aussi d'inviter des danseurs locaux sur le plan international pour participer aux compétitions internationales. Merci Monsieur Faye pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes l'organisateur et le fondateur du Festival international de danse Giacarlo. Oui, tout à fait. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média 1.